Bonjour à tous, je fais une petite vidéo entre deux charts parce que je viens de voir XRP qui fait des trucs de fou en ce moment avec l'annonce de la SEC là. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que bah, il y a une volatilité de ouf et ça va nous permettre en fait d'utiliser les breakers à leur plein potentiel. Donc, du coup, je vais vous faire un petit setup d'exemples de breakers et comment est-ce qu'ils se prenaient, genre super bien, etc. Et voilà quoi, donc je pense que ça peut vous intéresser, tous ceux qui ont les indicateurs. Alors là, du coup, on est le combien? On est le 20 décembre 2020 à 23 heures. Là, vous voyez, donc on a une sorte de, on pourrait dire presque une break de support ici. Tac. C'est en bleu, hein, normalement. Hop, je le laisse en rouge. Mais c'est un break de support. Donc, quand il y a un break support, faut pas prendre le breaker tout de suite. Il faut attendre. D'accord? Il faut attendre parce que ça peut bien dump. Du coup, là, vous voyez le breaker 1 heure, il se met en vert. C'est-à-dire qu'il est en formation, c'est-à-dire qu'il peut évoluer vite. Donc le mieux, c'est d'attendre qu'il lock en jaune pour le prendre. Ça, c'est le meilleur des cas. Donc, ce que je rappelle, il y a vert, jaune, rouge comme couleur. Rouge, ça veut dire que le breaker n'est plus vraiment valable. Vert, ça veut dire qu'il est en construction. Et jaune, ça veut dire qu'il est bloqué, il est prêt, il est optimal. Donc là, on a un breaker 1 heure, tac, qui se lock ici et qui devient optimal. Donc là, vu qu'on a un break de rési, comme je dis dans mes autres vidéos d'explication, il faut attendre en fait, il faut que vous attendiez au moins 2, 3 breakers ou une div. D'accord? Là, dans ce cas-là, on dump. On a donc, vous voyez, là on voit, on a 1,3%, mais on a que 2 breakers, sachant qu'il est en formation. C'est pas encore la folie. Là, on a troisième breaker, donc tout ce qui est là, ça se long. Tout ce qui est en dessous, vous voyez le breaker qui arrive, même si il est en construction. Vous pouvez long tout ce qui est en dessous. Donc là, supposons que j'ai pas l'entrée optimale. Je long ici, je peux relong là. Voilà, donc là, on a des gros pourcentages. On a du 4%, 3%. C'est méga value. Là, vous voyez, il y a 3 breakers, vous longuez. 2 breakers, c'est un peu chaud parce que celui-là, il n'est pas loqué encore. C'est un breaker qui est vert. C'est-à-dire qu'il n'est pas, bloqué. Il est en évolution rapide. Donc, c'est pas méga value de long direct ici pour 1,3%. Même si au final, même si vous longuez là, vous serez quand même en positif. Au pire, vous sortirez break-even, mais vous pouvez toujours être positif, donc c'est tranquille. Voilà, donc le but c'est d'avoir 3 breakers parce que lui il est en construction et qu'on en a que un validé. Là vous avez le troisième qui apparaît. Soit vous pouvez grid et vous dire j'attends encore que ça dump ou juste long et relong après, d'accord. Ça c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça c'est des petits exemples. Là le 1 heure il est loqué. Ici on a une divergence 1 minute. Donc une divergence 1 minute qui doit se voir sur les divergences 5 minutes, 3 minutes, etc. Tac. Donc là, divergence plus un seul breaker, ça suffit. Voilà, 1,60%. C'est des scalps, mais c'est de la free money, hein. Là, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a du 15 minutes, mais bon, qui se fait trig ici. Là, le 15 minutes, il est en création, mais bon. Quoique non, celui-là, il est valable parce qu'en fait, s'ils sont touchés ou quasiment touchés en jaune, alors ils sont plus valables. C'est-à-dire que si, parce que des fois, ça arrive que le breaker n'est pas atteint au dollar près. Et que du coup il est pas il est pas considéré comme trigger, donc il reste derrière, mais il faut le considérer comme trigger, d'accord? C'est juste que enfin, mathématiquement on peut pas calculer à 100% de réussite. Donc, euh, donc des fois il frôle juste au dollar et il trigger pas même des fois à 0,5 $. Il faut considérer comme trigger. Donc si vous voyez sur votre chart, si vous voyez des breakers qui restent depuis des années, vérifiez juste que et qui sont rouges, vérifiez bien que ils sont plus dedans quoi, enfin qu'ils soient plus valables, qu'ils aient été limite touchés. Donc là, le casse-but, il est en création. Donc là, en création, là, on a que un seul breaker. On a une divergence une minute là. Vous voyez, divergence une minute. Là, on a un breaker 5 heures, 1 heure, 4 heures. Ils sont en formation. Mais ils sont en formation, mais ils évoluent pas rapidement. Donc là, vous pouvez long, hein, tranquille. Vous avez 3 breakers. La div, vous pouvez long. Bon, il y a 1%. Bon, c'est pas le meilleur ROI, mais bon, ça fait toujours ça. Là, on a un 1 heure qui arrive. On n'a pas de divergence. Là, on a full breaker qui spawn.
Alors là, on a full breaker qui spawn. Et quoi comme pourcentage là? Ok, c'est intéressant. Parce que là, du coup, on a une div 1 minute. Et on a le contexte qui spike. C'est-à-dire, en fait, quand il spike, c'est vert dans le blanc, d'accord? C'est-à-dire que vous avez le vert qui va évoluer vite, le blanc qui va laguer. Si on touche, on frôle, on fait un truc de ce style, je vais vous faire un dessin. Si on fait un. Par exemple, ça c'est le blanc. On fait un truc comme ça. Ça c'est le vert. Je vais le faire en vert. Merde, pardon, excuse-moi. Bon, du coup, voilà. Bon, on s'en fout, c'est. Oh, attendez, je vais le remettre. J'ai trop. S'il veut bien se remettre. Ah, mais punaise. Alors, ouais, ok, va. Attendez, excusez-moi. Hop, hop. S'il y a un truc comme ça. Hop, ou genre comme ça. Sans forcément toucher là, hein. Il peut y avoir une petite marge. Et le best, c'est quand ça touche comme ça. Là, c'est un gros signal de reversal. Donc là, en 1 minute, on a un signal de reversal. Évidemment que ça signale 1 minute. Vu que ça signale 1 minute, c'est pas dit que ça pop beaucoup, d'accord? Enfin, que ça reverse beaucoup. Parce que voilà, 1 minute, c'est moins fiable. Enfin, c'est moins long que si il y avait un reversal de ce type en 1 heure. Donc là, voilà, en plus, on a la div. Là, une petite div, bon, je considère pas ça comme une div, mais bon. Quand on a une div, on doit avoir des divs 3 minutes, 5 minutes, peut-être, ici. Oh, non, il n'y en a pas là. Parce que attends, s'il y a une div 1 minute, si vous pouvez voir s'il y a une div 3 minutes plus ou moins, on va juste regarder. Le problème, c'est qu'en fait, si je repasse à 5 minutes et que j'actualise, je vais reperdre les points, ça va être relou. Donc bon, on va passer ça vite fait. En plus, je peux faire que des minutes de 20 minutes sur TradingView. C'est vraiment pour vous montrer les setups sur des coins avec grosse volatilité, comment c'est strong. Donc là, est-ce que je l'aurais pris? Euh, on va regarder. Là, il y a un breaker 1 heure qui se pose ici. Il est là. Là, il y a un breaker 4 heures. Donc là, si on est sur cette candle, le breaker 1 heure, il est là. Le breaker casse but, il est ici. Le breaker 4 heures, il commence là. Ils sont pas actualisés, mais il y a quand même 3 breakers. Donc ça peut être intéressant de longue, d'accord? Ici, ça peut être intéressant de longue parce qu'il y a 3 breakers. Même s'ils ne sont pas actualisés, vu qu'il y en a 3, c'est strong. Là, donc on a le breaker de 4 heures qui est pas fini, hein, qui est encore en train d'être formé. Et là, il se lock. Donc ça veut dire que lui, il a des énormes chances d'être touché. Voilà. Tac. Là, on dump. Là, on dump. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a plus ou moins un break de triangle. Donc, il faut savoir, comme je le dis, si vous avez pas eu ma vidéo sur les explications d'indicateurs, en gros, les breaks de pattern, c'est le plus fort. C'est-à-dire qu'ils vont toujours surpasser les breakers, de faire attention. Donc, quand il y a un break de pattern, il faut 2 ou 3 breakers minimum. Et le best, c'est avec des divs. C'est de rentrer sur une div plus target le breaker. Donc là, ça dump. Là, ok, j'ai mon breaker là, mais bon, j'ai un pattern. Donc je vais pas juste long pour aller au breaker. J'attends. Là, j'ai peut-être une div 1 minute qui se forme. J'ai une div 1 minute, mais j'ai qu'un breaker. Donc c'est pas ouf. Je vous l'ai dit, pattern 2 ou 3 breakers minimum. Donc j'attends. Ça dump. Là, on arrive là. Je commence à avoir un breaker 1 minute. Je commence à avoir un reverse de dump. Ici, je peux commencer à longue. D'accord? Et encore là, vous voyez, là, on est dans le dump. Le breaker 1 heure, il apparaît pas encore. Il apparaît que maintenant. Donc bon, c'est pas la folie, hein. Honnêtement, je sais pas si je l'aurais. Là, honnêtement, je sais pas si je l'aurais pris. En vrai, il y a moyen, parce que sur la div 1 minute, div 1 minute plus le breaker 1 heure, je pense qu'il y a moyen, mais c'est mieux d'attendre et de market limite dans la week en fait, quand ça redump, vous voyez. Comme ça, parce que le problème, c'est que là, on arrive, on dump et on n'a pas encore le breaker. Du coup, là, ça commence à remonter. Vous voyez le breaker, c'est un peu chiant de in ce genre de truc. Vaut mieux prendre la mèche du top, d'être patient, il y en aura plein des breakers. Et voilà. Ça, je rappelle, en 1 minute, on en a déjà vu 1 milliard, hein. Voilà, donc là, paf, ça dump. Là, par contre, il y a une énorme div 1 minute, plus le spike, comme je vous l'ai expliqué. Le spike dans le contexte. Donc là, ça c'est long direct, ça c'est long. Soit vous TP 1 heure, là vous voyez, il passe en jaune ici, ça veut dire qu'il est lock. Donc soit vous TP là, soit vous mettez un stop break et vol et vous tentez le breaker 4 heures. Sachant que là, il y a
Il y a de quoi faire là, c'est des gros breakers, hein. Il y a le breaker 4 heures, je vous dis même pas combien il est. Ouais, c'est des énormes breakers. Donc là, comme vous voulez, dans ce cas-là, soit vous mettez un stop break-even, soit vous TP 50% là, stop break-even et TP 50% là, ça peut se faire aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc là, on est dans un plus gros triangle. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un breaker, bon, il est touché. Bon, on s'en fout, il est tout petit, c'est pas un truc à prendre. Il n'y a pas de volate. Ça, on le prend pas. Il y a un break de triangle. Donc là, break de triangle, j'attends deux ou trois breakers. Donc là, j'en ai un. Je commence à en avoir deux. Si vous avez des couilles, vous pouvez long là. Mais vu le triangle, moi, j'aurais pas long, surtout pour 1%. Et le breaker, les deux sont pas encore, c'est toujours vert. Donc à ce moment-là, les breakers sont verts. Il n'y a pas de div. Un en pattern. Là, je prends pas le long perso. Il y a que deux breakers, mais ils sont verts, donc c'est pas ouf. Là, par contre, on a une div. Donc la div, 1 minute. Breaker 15 minutes. Ouais, en vrai, là, je sais pas si j'aurai long. Parce qu'on a que un breaker. Excusez-moi. On a que un breaker. Bon, la div, elle est ouf quand même. Mais là, on a un gros volume de dump. En vrai, là, j'aurais pas long. Bon, ça aurait été un bon call, évidemment, mais j'aurais pas long. Là, vous voyez, les breakers, je les considère comme touchés. Le 15 minutes, je le considère comme touché. Le 4 heures, non. Par contre, le 4 heures, lui, il est pas touché. Parce qu'il est vert, en fait. Donc, s'il est touché pendant qu'il est vert, ça considère pas comme touché. Touché, c'est que quand il est jaune. Euh, donc, voilà. Donc, le 15 là, je le considère comme touché. Il y a combien là? Il doit pas avoir énorme non plus. 0,36, bon là, je le considère comme touché, le 15 par exemple. Le 4 heures, lui, pas touché parce qu'il est vert. Et lui, on est en jaune, hein, donc ça le touche. Tac. Après, lui, il disparaît parce qu'en fait, les Bollinger, etc., se remettent. Donc la volatilité baisse. Ce qui fait qu'en fait, bah, du coup, on a complètement une réduction de la volate. Et par conséquent, les breakers, ils s'actualisent et ils disparaissent. C'est pour ça qu'en gros, ils disparaissent. Voilà. Ensuite, ok. Donc là, on dump. Là, on a de nouveau un triangle. Là. Putain, le trade sur Xrd, c'est quelque chose quand même. Et nommé super bien. Alors, du coup, là, on a un break. Là, on a une div 5 minutes avec. Ouais, non, bon, le volume est haut encore là. Là, on a un spike dans le. Là, c'est un spike qui est dessous. Ça, c'est parce qu'on a une volate énorme. Ça arrive très rarement. Mais ça arrive. Mais ça, c'est quand il y a vraiment une volate de fou. Mais c'est le même principe que ce genre de spike, hein. Même si je préfère en vrai un spike comme ça qu'un spike comme ça. Donc là, est-ce que je l'aurais pris? Honnêtement, je l'aurais pas pris. Mais encore une fois, j'aurais dû le prendre. C'est là, ça me fait voir que bon, il y a un milliard de trucs que j'ai pas pris que j'aurais dû prendre. Parce que là, on a break de triangle, on a le breaker 5. Là, on va pouvoir retracer. Donc là, c'est celui-là. Là, vous voyez, on n'a pas vraiment de div qui justifierait en 5 minutes de buy. Là, ouais, j'aurais pas pris le breaker. Je l'aurais pas pris celui-là. Ah oui, c'est un pic qui cave tout le temps. Quelle, quelle folie. Alors, là, il y a des breakers, mais vous voyez, c'est pas des trucs qui sont suffisants. Bon, quoique, 1% ça se fait. Mais bon, là, vu la gueule, bon, je suis pas trop chaud. Là c'est bizarre, hein, il devait y avoir des walls. Là, franchement, il devait y avoir des walls de sel. Il devait y avoir des walls. Il y a un mec qui a dû. Le mec, avant que la news sec sorte, il y a un mec qui a dû waller ici. Il a dû waller ici pour sortir d'XRP en ces gros bags là. C'est le seul truc que je vois, hein, pour que ça fasse ça comme ça. Un mec qui a bien sell, là, le wall il disparaît, ça pump. Mais ouais, je pense à mon avis, il y a un mec qui a fait de l'insider trading en dumpant ses XRP en scred. Là, bon, il y avait une div 1 minute. Ici, il y avait une div 1 minute. Bon, elle est très petite, hein, mais div 1 minute avec le breaker.
Ça se fait, hein, sachant que en plus, on arrive sur des résis et tout, et que le coin a fait que dump tout à l'heure, ça fait un peu une retrace. Bon, celui-là, je l'aurais pas pris, hein, mais bon, ça se faisait. Ah oui, d'ailleurs, les zones bleues, ça en fait, c'est des zones où en gros, c'est optimal de prendre des trades pour les breakers. C'est encore en phase de bêta, mais il y en a beaucoup qui sur le Discord qui l'utilisent. Voilà. En gros, ça permet d'identifier des entrées, des meilleures entrées pour le breaker. Par exemple, là, ici, vous serez rentré que sur ce genre de bougie. Donc là, ça vous évite de rentrer là en avance et vraiment de focus que ces bougies. Mais c'est encore en bêta, donc perso, j'utilise pas encore ça 100% pour rentrer dans mes trades. Je préfère rester sur ce que je vous dis là. Mais pour ceux qui débutent vraiment, ça peut vraiment vous aider parce que ça peut vraiment vous dire go rentrer dans ce cas-là, etc. Il y a des cas par exemple là qui sont ultra optiques, qui sont pas encore pris en compte. Du coup, je le prends avec des pincettes pour le moment. Donc là, qu'est-ce qui se passe, pardon? On revient. Là, il n'y a pas de là, il y a pas de patte, etc. Par contre, là, on break le support. Si on break ce support, voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un breaker qui spawn. Bon, il est trick direct, mais vu qu'il est pas, il est trick, mais il est en vert, du coup, il réapparaît parce que ça compte pas comme un trick, il faut qu'il soit jaune. Ça descend. Là, on a un 15 minutes, un 1 heure. Là, ça, c'est le. Vu qu'il bouge très vite, ça doit être le 15 minutes, parce que le casu doit bouger plus vite que le 1 heure. Voilà, 1 heure. Donc là, le 1 heure, il doit rester vert. Vous voyez, là, il reste vert, il réapparaît parce qu'on le touche. Là, le casse-but, il lock ici. Plus ou moins, on voit les boules jaunes. Bon, sur les vidéos, des fois, on ne voit pas très bien. Boule jaune. Donc là, il y en a deux. Il y a 1 heure, 15 minutes. On a dom de combien là? Là, on a dom déjà hard. On a dom de 10%. Là, franchement, breaker, ça se prend. D'ailleurs, je l'ai pris sur un sub account. Euh, Là, ça se prend parce qu'on a deux breakers, 15 minutes, 1 heure. Sachant que le 15 minutes, il est locké en jaune. Et qu'on a dom de 10%, là, c'est value. Moi, j'aurais pas TP sur le 1 heure là, j'aurais TP là hein, sur le 15 minutes. Voilà, là, bon, le short, mais bon, ça c'était hors breaker. Là, pareil, breaker, vous voyez, on le touche direct. Bon, là, y a pas assez pour le prendre, hein, il faut prendre au moins 1,5%. Bon, là, il y a 1,6%, mais bon, c'est pas un breaker que j'ai pris. Ou que j'aurais pris, parce que pourquoi? Là, on break le support, on a que un breaker, je le prends pas. Même s'il y a 5%, hein. Il y a 5%, il y a 5%. Bon, là, c'est pas value. Il n'y a pas de div, il n'y a qu'un breaker comme ça, j'aime pas trop. Là, un truc breaker 15 buts en formation. Là, on arrive là. Hop. Là, on a breaker 15 buts, breaker 1 heure. Bon, là, go long, hein. Bon, le breaker 15 minutes, il apparaît un peu plus tard. Il apparaît là. Bon, ça se long aussi, ça. 3% avec le breaker 1 heure. Même si les verts, il y en a deux. Ça se prend. Surtout qu'on a bien cave juste avant, ça se prend large. En plus, le contexte, vous voyez. Là, on est dans vraiment dans le croisement et le spike, dans le blanc. Si on dézoome, je pense qu'on va avoir un spike plus. Voilà, vous voyez, là, les spikes ils sont plus clean. En 3 minutes, ça veut dire qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un reversal en 3 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, on va remonter. Si on avait un reversal en 1 minute, ça durerait, je sais pas, je sais pas, 1 heure. Si on a un reversal en 3 minutes, ça va durer plus longtemps, vous voyez. Ça va durer peut-être trois fois plus. Enfin, oui, sûrement même, ça va durer 3 fois plus. Si on arrive à quantifier exactement le temps que ça prendrait pour un reversal, on pourrait dire que ça pourrait plus ou moins prendre 3 fois plus de temps. Enfin, durer 3 fois plus de temps. Donc là, vous voyez, on a un beau spike. Là, je suis en 1 minute, mais pour vous montrer le maximum de breakers. Mais si vous mettez en 3 minutes, 5 minutes, ça, par contre, juste petit bémol, en 3 minutes, si vous mettez en 3 minutes, les breakers 5 minutes sont moins bien calculés. Mais ça, c'est des restrictions TradingView. On peut pas, on fait avec, on est obligé. Voilà, donc là, encore breaker. Bon, c'est le dernier, parfait, j'arrive à la fin de la vidéo. Voilà. Mais en gros, là, vous voyez, vous zoomez out, faut pas hésiter à zoom out aussi. Là, je suis en 1 minute pour vous montrer le maximum de breakers et pour pas avoir à changer du T et perdre en fait le fil de où j'étais, etc. Mais n'hésitez pas à dézoomer et à regarder sur le contexte 3 minutes les spikes, etc. Il me reste 20 secondes, donc je vais arrêter la petite vidéo ici. N'hésitez pas à me demander les indices, hein, mettez en commentaire votre nom TradingView, mettez un commentaire, voilà.
Comme ça, je vous prends et je vous invite. C'est gratuit, puis voilà. Et n'hésitez pas à rejoindre sur le Discord dans mes liens, dans ma signature. Allez, ciao, ciao!